Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de Total Energy, on va l'analyser un petit peu plus sur le plan fondamental, on va voir ses chiffres, hein, notamment ce qu'elle a fait dernièrement, ce qu'elle prévoit de faire prochainement, ses objectifs, et si c'est peut-être une bonne piste d'investissement ou pas, à la fois sur le court terme et sur le moyen et long terme. Comme d'habitude, je rappelle que les informations, hein, et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement, donc ces vidéos ont un but pédagogique. Alors déjà, on va regarder un petit peu, faire un récapitulatif sur Total. Total Energy, c'est qui? C'était une société créée en 1924 sous le nom de Compagnie française des pétroles, hein. Elle a grandi avec des fusions et des acquisitions. Et c'est en 1954 qu'on la connaît sous le nom, alors c'est pas le nom actuel, hein, mais qui est fini par s'appeler Total en 1954. C'était un nom intéressant parce que c'est une marque et un nom qui sonne bien à l'international. C'est dans plusieurs langues. C'est quelque chose d'assez fort. Depuis sa privatisation en 93, donc elle a absorbé notamment plusieurs entreprises, hein, dont Elf Aquitaine, Petrofina ou Maersk. C'est ces grosses entreprises-là qui ont fini par être absorbées par Total, maintenant Total Energy. Elle rentre au CAC en 87, hein, le 31 décembre 87. C'est la création du CAC, hein, cette date-là. Et on a encore pas mal d'historiques. Donc elle fait partie des historiques du CAC 40. Et puis elle est plébiscitée souvent, hein, Total, on en parle, pour son dividende, hein. C'est un dividende relativement important qui tombe 4 fois par an. Donc généralement c'est un dividende, on va le retrouver après, hein, qui est entre 4 et 8% environ. C'est les 4, hein, les 4 qui font le total d'un rendement de 4 à 8%. C'est pas 4 à 8% tous les 3 mois, hein, évidemment. Maintenant, Total Energy, c'est quoi? Donc, qu'est-ce qu'ils font concrètement? Bah, on le sait déjà, hein, c'est une société pétrolière à la base, mais ils font pas que ça. Alors, ils ont beaucoup de chiffres d'affaires, évidemment, avec l'exploration et la production d'hydrocarbures, c'est-à-dire qu'ils vont chercher, hein, le pétrole notamment, ils le raffinent et puis ils le vendent. Ils se sont aussi lancés récemment dans le gaz naturel liquéfié, dans la production d'électricité et les énergies renouvelables. Et enfin, le raffinage et la pétrochimie, c'est également un pôle important sur Total Energy. Enfin, autre, hein, on a des recherches et développement, du marketing, du transport, une petite partie quand même des activités de Total. Alors là, on va regarder les différents logos, hein, à travers les âges de Total, en partant par le plus ancien et puis certains qu'on reconnaît, hein, qu'on a connus au fil du temps et puis qui ont disparu, pour aboutir finalement à ce dernier, hein, récemment maintenant, Total Energy. Alors maintenant on va regarder le bilan un peu de Total, notamment au niveau de son chiffre d'affaires. Alors en vert vous avez le chiffre d'affaires selon les années, hein, 2019, 2020, 2021, 2022 et l'année 2023. Alors j'ai pas fait 2023 entier parce que les résultats ils vont tomber le 7 février. Donc c'est pour bientôt, hein. On aura très prochainement les résultats et donc le bilan sur l'année 2023 au mois de février. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'elle a eu, comme beaucoup, hein, un creux pendant le Covid, hein. La période Covid a fait un petit peu mal à son chiffre d'affaires, mais elle est repartie assez fort et elle a battu un peu record sur record, hein. On le verra après sur les cours. Donc un chiffre d'affaires qui passe de 176. Alors les chiffres ils sont en milliards de dollars, hein. 176 milliards de dollars en 2019, puis 120, 185, et puis une année 2022 exceptionnelle, hein, 263. Et les résultats nets, donc c'est ce qu'elle arrive à dégager, hein, comme bénéfice ou pas, on le voit, un peu plus de 11 milliards en 2019, un résultat négatif en 2020, forcément avec le Covid, ça a été un petit peu compliqué pour la plupart des entreprises. Et elle est bien remontée après avec 16 puis 20 milliards l'année dernière. Alors on regarde un petit peu sur l'année 2023. On peut déjà projeter qu'elle ne battra pas son année 2022 qui a été exceptionnelle. Donc déjà, on aura une performance qui sera a priori entre 2021 et 2022, hein, selon les projections. Donc ce qui sera quand même assez favorable. Mais il y a un ralentissement après une année 2022 exceptionnelle. On peut noter aussi le chiffre d'affaires, hein, par rapport au résultat net, qui est pas ridicule, mais qui est pas énorme non plus, par rapport à certaines entreprises qui arrivent à dégager un pourcentage beaucoup plus important, notamment. Maintenant, les actifs et les passifs, donc c'est ce que possède un petit peu Total.
et les dettes qu'elle a accumulées et qu'elle a toujours. Donc on voit que la dette est relativement bien maîtrisée chez Total, avec des actifs qui finalement sont relativement stables, hein. C'est pourtant plutôt une valeur de croissance Total, mais qui a un peu de mal à exploser. Elle est déjà devenue tellement grosse aussi que c'est compliqué d'avoir encore plus d'actifs. Donc on le voit ici en 2019, près de 273 milliards d'actifs. Et en 2023, elle en a un petit peu plus. Elle a perdu, hein, par rapport à 2022 où elle culminait à près de 304 milliards de dollars d'actifs. On est passé au troisième trimestre 2023 à 290 milliards. Donc il y a eu une petite baisse, c'est rien d'inquiétant, mais ça dénote encore une fois la petite correction qu'on a par rapport à l'année passée. Et puis la dette, hein, autour de un peu plus de la moitié quand même au niveau des, des actifs, mais qui se maintient toujours à un niveau correct, donc une dette plutôt maîtrisée pour Total. On va regarder maintenant la trésorerie, hein, de Total. C'est le trésor de guerre, un peu ce que Total est capable de mettre de côté. On sait que c'est important, hein, une trésorerie. Et ça travaille également aussi, hein. C'est quelque chose qui rapporte de l'argent. Et c'est toujours intéressant de pouvoir piocher dedans, notamment pour des fusions et acquisitions, le cas échéant. Donc là, on le voit en 2019, on avait une trésorerie d'environ 16 milliards de dollars. C'était sensiblement la même chose, hein, en 2020 et 2021, après une petite baisse. Et puis 2022, une trésorerie qui a explosé à près de 40 milliards. Et durant l'année 2023, donc sur les 3 premiers trimestres, hein, on n'a pas encore les chiffres définitifs, on les aura le 7 février, environ 31 milliards. Donc on voit qu'on a un petit peu quand même pioché dans la trésorerie sur les bénéfices de l'année 2022. Alors maintenant, je vais parler de la stratégie du champignon, hein. Qu'est-ce que c'est finalement la stratégie du champignon? Là, j'ai mis c'est le blob, mais c'est une stratégie qui est un peu commune à beaucoup de champignons et à beaucoup d'espèces végétales. C'est comment survivre en fait. C'est aller chercher de la nourriture. Donc on le voit ici sur un espace qui recrée un peu la forme des États-Unis. On a mis de la nourriture et puis on a mis un champignon dessus pour voir comment il allait se développer. Donc le but c'est quoi? C'est de voir un peu la stratégie d'aller chercher euh, les, les ressources, hein, donc la nourriture pour lui. Pour Total, ce sera quoi? Ce sera les bénéfices, d'avoir une porte d'entrée intéressante sur un secteur. Et là, le champignon, il va déployer le moins d'efforts possible pour avoir le plus de nourriture possible. Et ce qu'on a ici, ça nous recrée un peu les grandes routes et les grandes villes des États-Unis. On voit que le champignon, il a une stratégie de dépenser le moins possible pour avoir le plus possible finalement en quadrillant au maximum. C'est-à-dire qu'il va avoir une surface quadrillée au mieux et le moins possible de déperdition. Donc on a aussi ce genre d'essais, hein, notamment sur les métros londoniens, je crois. On avait fait des expériences avec les points d'intérêt qui étaient mis avec de la nourriture, et ce qui permet de voir un peu comment le champignon peut faire s'il y a par exemple une route qui est inaccessible, comment il arrive à se développer. Et c'est un peu ce que fait Total. C'est-à-dire que Total, on va le voir après, ils étaient à la base uniquement sur le pétrole, mais on voit que aujourd'hui, déjà, on en parle beaucoup avec le réchauffement climatique. Avoir seulement une stratégie unique, c'est un peu compliqué, parce que le jour où vous perdez ce marché, bah, vous êtes mort. Et ce qu'a fait Total, c'est exactement ce que fait ce genre de champignon, c'est-à-dire qu'il arrive à se diversifier. Donc qu'est-ce qui est devenu Total aujourd'hui? On le voit ici, c'était à la base une compagnie pétrolière, mais maintenant, elle est capable de traiter aussi le gaz, les énergies renouvelables et des nouvelles molécules décarbonées. Donc elle a complètement changé un peu sa palette, hein, sa gamme de produits et de ressources finalement, pour finalement survivre et avoir des parts de marché différentes. C'est-à-dire que si on a le pétrole qui chute par exemple demain, alors demain c'est pas demain,
comme on l'entend, mais dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, le pétrole de toute façon va finir par disparaître, hein. Les énergies fossiles ne seront plus là éternellement, mais Total, ils vont continuer à survivre parce qu'ils ont réussi à se développer. Donc on le voit avec beaucoup de changements et une capacité à être sur des nouveaux secteurs qui vont être rentables et qui vont permettre aussi la croissance de la société. On a également les projets de Total en électricité renouvelable. Donc là, on a sur l'objectif pour 2025. Et ce qui est intéressant, c'est ça. Alors, elle est un peu dans le monde, un peu partout. Donc, on va le revoir ici. Hop. J'avais pas fini. Elle est présente dans 130 pays du monde, Total. Donc, quand on sait qu'il y a environ 150 pays, on voit qu'elle quadrille aussi le globe. Donc, ça, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire que si on va être impacté par un secteur géographique à un instant donné, ça va pas impacter trop Total parce qu'elle sera toujours présente dans quasiment tous les autres pays du monde. Sa pondération également, c'est d'environ 6 à 7% hein, sur le CAC 40, donc c'est une pondération relativement importante, hein. Bien en dessous d'LVMH, mais quand même, ça fait partie des grosses capitalisations et des grosses pondérations sur le CAC 40. Elle a environ une capitalisation pardon, à 140 milliards d'euros. Pour comparaison, Renault, c'est environ 10. LVMH, c'est presque le double, le triple, hein, c'est 345. Et Apple, alors Apple, c'est hors concours, hein, c'est 3025. Donc on est quand même très loin des grosses capitalisations américaines, mais ça fait partie des poids lourds français. Et c'est environ donc 250 milliards de chiffre d'affaires, on l'a déjà vu. Et ce qui est intéressant sur Total, donc qui est implanté, on le voit un peu partout dans le monde, c'est son développement sur les énergies renouvelables, quelque chose qui n'existait pas hein, ces dernières années, qui commence à se développer. Alors qui commence à se développer déjà depuis un moment, mais qui est de plus en plus important maintenant, et qui enfin génère des ressources et des bénéfices pour les entreprises. Et on le voit ici, la capacité en production d'énergie renouvelable de Total en 2018, en 2019, en 2020, donc on est à 1, 3, 7, et ça va véritablement exploser ces prochaines années. Alors déjà 2021, on était à 35, et l'objectif à 2030 d'être à plus de 100 gigawatts. On le voit, un gigawatt, ça représente environ un réacteur nucléaire. Donc par rapport à ne serait-ce qu'il y a quelques années, on a eu véritablement un gros développement sur ce secteur des énergies renouvelables qui va peu à peu prendre le pas sur le pétrole. On le voit encore mieux ici, hein, par exemple avec la production d'énergie. En 2022, on l'a ici. Les projections sur 2025 et sur 2030 et les ventes d'énergie, donc c'est à peu près la même chose. On le voit que Total va s'atteler un peu à développer au maximum les nouvelles énergies qui vont lui rapporter dans le futur beaucoup d'argent. En rouge, qu'est-ce qu'on a? On a les produits pétroliers, on le voit, ça représente environ 40% actuellement, et ça devrait baisser continuellement hein, pour être environ à 30% à l'horizon 2030. Et qu'est-ce qui va augmenter? Forcément, ça va être le gaz naturel. On le voit ici en bleu, hein, avec une grosse partie. L'objectif pour Total, ça va être d'avoir près de 50% hein, de ses revenus sur le gaz naturel. Et les nouvelles électricités renouvelables à près de 20%, et également des nouvelles molécules bas carbone, hein, avec notamment l'hydrogène. Donc ce tableau, il est intéressant aussi, parce qu'il nous montre un peu l'évolution de Total, qui était à la base véritablement sur le pétrole et qui est arrivé à se diversifier. On va regarder maintenant le dividende, hein, parce que Total, ils sont connus pour ce dividende important. On le voit, hein, là on a le dividende brut hein, qui monte depuis 2019 de près de 60 centimes. 64, on est monté à environ 74, donc on a une petite augmentation. On a le rendement à côté, hein, alors forcément c'est par rapport au cours, donc comme le cours évolue, on a un rendement qui évolue également, mais on le voit entre les 4 et 8% selon le cours du jour. Donc c'est un rendement qui est assez important, qui est continu. C'est une grosse entreprise qui a quasiment jamais hein, suspendu, notamment pendant le Covid, on en parlait.
qui n'a pas suspendu son dividende. Donc ça, c'est important aussi pour les actionnaires. Pour ceux qui jouent les actions long terme, c'est toujours intéressant d'avoir une valeur comme ça qui récompense les actionnaires et sans interruption. Et enfin, quel avenir pour Total? Donc là, on a une sélection hein, d'analystes sur la valeur et qui prévoit donc la performance de Total à horizon d'un an. Donc on en a quand même environ un tiers, hein, près de 8 analystes qui sont plutôt neutres. On a quasiment personne hein, à la vente sur Total, c'est-à-dire qu'à l'horizon d'un an, la plupart des analystes ne voient pas Total avoir un prix plus bas qu'actuellement. On en a quelques-uns qui sont neutres, donc avec possiblement une petite hausse, et on en a près des deux tiers, donc environ 14, qui prévoient un potentiel sur Total de près de 30%. Ce qui est pas énorme hein, par rapport à ce qu'a connu l'action dernièrement. On l'a vu et notamment avec le cours du pétrole et on en reparlera après. Donc on est plutôt quand même dans une phase au niveau des analyses plutôt positive pour Total, mais il n'y a pas d'emballement non plus. Alors on va voir hein, le pétrole et les relais de croissance pour le futur. Bah, qu'est-ce que doit faire Total? On l'a vu un peu dernièrement hein, avec les infographies notamment. Alors aujourd'hui, c'est le Brent hein, qui est très important encore et il y a encore des investissements qui sont faits par Total sur le Brent parce que les énergies fossiles ne vont pas s'arrêter dès demain, mais petit à petit ça va baisser. Ce qui va être intéressant de noter sur le Brent, hein, le Brent c'est le pétrole, c'est notamment le cours. Quel va être le cours du pétrole ces prochains mois et ces prochaines années? Parce que ça va impacter aussi les marges de Total. Alors j'ai pas retrouvé l'article, mais il y avait un article sur Total qui expliquait que même avec un cours du Brent alors je crois que c'était 25 dollars, Total a été quand même bénéficiaire. Et on va le voir après, hein, avec un cours du pétrole qui est aujourd'hui à près de 80 dollars et qui a eu des pics à plus de 100 dollars. Ça nous montre un peu les marges énormes que Total est capable de faire. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, bah, c'est toutes les stratégies hein, que Total a mis en place pour avoir de nouveaux secteurs, notamment sur le gaz et sur les énergies renouvelables. Donc c'est ce qui va permettre un peu de prendre le relais du pétrole pour ces prochaines années, s'imposer un peu pour peser au maximum dans les comptes de Total et dans le chiffre d'affaires. Alors on va regarder un peu le cours de Total et avant ça, on va regarder juste. Alors ça c'est le cours hein, sur ces dernières années, on le voit ici en 2020 avec le petit creux Covid, hein, comme la plupart des valeurs. Et la remontée impressionnante, puisqu'on est remonté beaucoup plus haut hein, que l'avant Covid sur Total, et qu'on cote maintenant aujourd'hui à près de 59 euros hein, sur Euronext, avec un plus haut ici à 63. On va regarder juste avant de détailler un peu l'action sur Total, on va regarder les matières premières et le Brent notamment, pour voir évidemment que c'est un peu le même graphique, avec l'avant Covid ici en 2019, puis Covid-19 avec l'année 2020 où on a eu ce gros pic. Et enfin, on est revenu petit à petit et on a eu un cours qui s'est emballé, notamment après le Covid avec les problèmes de chaîne d'approvisionnement, mais aussi avec la guerre en Ukraine, ça a été le coup de grâce un peu. La guerre Russie-Ukraine donc qui a fait exploser les cours des matières premières et donc le cours du pétrole, hein, plus de 100 dollars notamment. Et durant l'année, on le voit 2022-2023, on a eu enfin un tassement sur le cours du pétrole, qui a quand même connu une hausse vraiment impressionnante. Et là, on le retrouve ici sur les 83, et on le voit que depuis allez, printemps 2022, donc ça fait bientôt 2 ans, que le pétrole, il latéralise, hein, il va plus chercher les plus hauts, il va plus chercher les plus bas, il finit par finalement essayer de s'accorder avec la demande. Il y a eu pas mal de baisses hein, de l'offre des pays de l'OPEP. Et on voit qu'on a un cours qui se maintient quand même sur des niveaux relativement hauts, hein, près de 80 dollars, c'est quand même haut. Euh, on pourrait peut-être s'attendre ces prochaines années sur le cours du pétrole. Alors, on a une certaine baisse de la demande, hein, pas de récession en vue a priori sur la plupart des grands blocs, hein, que ce soit
les États-Unis, l'Europe, même si l'Allemagne notamment a un peu de mal, la Chine aussi a un peu de mal, mais devrait éviter la récession. Donc ces pays qui vont avoir une demande plus faible que les années précédentes, ça soutiendra en partie le cours du pétrole, mais on aura du mal à le faire exploser comme ce qu'on a eu dernièrement. Donc qu'est-ce qu'on peut espérer sur le cours du pétrole? C'est possiblement un maintien de ces prix sur ces niveaux-là et peut-être une légère correction avec des plus hauts, hein, toujours un peu de moins en moins haut, c'est-à-dire de plus en plus bas pour aller chercher peut-être les 70 ou les 60 à l'horizon d'un an, pourquoi pas. En tout cas, ça sera probablement un range hein, sur cette année 2024 sur les cours du pétrole, ce qui va plutôt bien pour Total, hein, qui a des marges relativement importantes. On va retrouver donc Total. Ils sont ici. Donc l'objectif c'est quoi sur Total? On a vu le cours du Brent qui devrait soutenir quand même à minima la progression totale et les chiffres qui sont toujours plutôt bons. Donc on a deux niveaux à peu près sur Total. Le premier il est ici sur les 57. Et si on a une baisse du cours du Brent au printemps ou à l'été, on l'a vu sur les niveaux les plus bas, hein, sur les 60 environ, voire 70, même un petit peu en dessous des 70, on aura certainement un total qui pourrait revenir ici sur les 50, sur les 50 euros. Alors ça, ce sera l'objectif hein, si on a une baisse du Brent, de retrouver Total un peu plus bas, ce qui pourrait être une affaire intéressante et une porte d'entrée court terme plutôt bonne. On le voit, il y a eu un léger rebond ici. On est toujours, hein, on regarde par rapport aux moyennes mobiles, notamment la moyenne à 200, hein, c'est les petits pointillés roses. On est toujours ascendant hein, sur cette moyenne, même si les plus courtes évidemment sont déjà retournées. On regarde surtout les plus longues, la rose et la bleue, hein, la moyenne à 200 et à 150 notamment, qui commencent à s'aplatir un peu, mais qui sont toujours ascendantes. Donc il y a toujours, on évolue toujours au-dessus. On va le regarder aussi Total si on est dans un mode plutôt investissement en hebdomadaire. Là aussi, c'est une courbe impressionnante hein, avec des dividendes qui sont donnés régulièrement. On a quand même des plus hauts ici hein, sur les 63 qui ont du mal à être à nouveau atteints. Et ce qu'on peut s'attendre sur Total, bah, c'est un peu comme le Brent. On l'a vu, le cours du Brent pendant 2 ans qui a un peu latéralisé. Total risque aussi. Alors, ils ont une importante, des recherches et développement, des coûts dans la recherche et développement qui sont importants chez Total. Ils mettent beaucoup d'argent là-dedans et ça va leur rapporter dans ces prochains mois et ces prochaines années aussi, mais pas forcément sur le cours du pétrole. On l'a vu sur les énergies renouvelables. Donc ça va apporter aussi pas mal de croissance ces prochaines années, mais à court terme, on aura certainement un effet un peu de latéralisation sur Total avant une reprise. Donc ce qu'on surveillera, c'est peut-être ça sur Total, c'est cette période un peu ici, autour des 63, hein, sur les plus hauts, et les plus bas peut-être les 57 ou les 50, c'est une ou deux zones qu'on va certainement jouer, et sur lequel on pourrait acheter Total. Donc cette zone entre les 51, 57, ce serait une zone intéressante hein, si on y revient durant l'année. Et sinon, pas mal de zigzags, donc on peut le faire comme ça avec le petit stylo. Hop, avec des excès, des rebonds. Et puis le jour où finalement Total va encore annoncer des progressions dans ses chiffres, à la fois sur le pétrole, mais surtout sur les énergies renouvelables, on aura probablement une nouvelle percée hein, de Total vers les plus hauts. Et donc un rallye haussier qui se mettra en place. Donc les niveaux qu'on va surveiller, c'est ceux-là. C'est les 63 environ pour valider un peu la hausse court terme qui permettra d'investir sur Total. Ou alors si on est plutôt long terme, on cherchera les replis sur Total, donc les replis plutôt vers les 50 ou les 55. On va revenir en journalier. Donc c'est ces replis qu'on surveillera hein, sur cette zone-là. On est déjà revenu une fois sur les 55, mais on pourrait y revenir une deuxième fois, peut-être dans l'excès. Et là, ce serait intéressant de se positionner hein,
On n'a pas véritablement encore, je pense, eu d'excès. Alors, on verra avec les résultats le 7 février. Les résultats, ça risque de booster un peu le cours à la hausse ou à la baisse, hein, selon les nouvelles et selon le marché, comment le marché va un peu digérer les résultats de Total. Mais si on est en mode investisseur, on pourrait certainement euh, acheter dès maintenant Total, mais toujours dans l'optique d'avoir quand même pas mal de mois, hein, une période de latéralisation où il ne va pas se passer grand-chose. C'est pour ça qu'il faudra, à mon sens, peut-être attendre encore un petit peu, peut-être espérer un peu plus bas, et puis avoir le signal de déclenchement sur un rebond assez fort sur des résultats qui vont arriver donc le 7, mais peut-être les prochains, hein, les prochains dans 3 mois ou dans 6 mois. Ça donnera peut-être le là sur le futur de Total. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez du Total Énergie en portefeuille. Et on en discutera. Bon trade, à plus!